changement de décor. Oui, parce que t'étais pas venue depuis que j'avais changé le salon. Non, je crois pas, non. En fait, non, avant, parce qu'il n'y a jamais eu ça. Ouais, arrête. Mon canapé était tourné dans l'autre sens, donc on n'avait qu'un tout petit espace, on aurait été toutes collées comme ça, c'est pas très Covid compatible, déjà que là. Oui. Bon, on n'est pas masqués. J'ai pensé ce matin en regardant Télé Matin, tu sais, elles ont un masque quand elles ne parlent pas. Mais bon, comme on parle tout le temps, on serait... Comment t'en parles? Bah, c'est un peu le principe. Hein. Oh là là. Bon, vous l'avez demandé, le voilà, ça va durer 2 heures. Voilà, on s'accroche. Moi j'ai une liste comme ça à vous montrer parce que je crois qu'on n'a pas tourné depuis mars. Voilà. Octobre. Depuis le début du Covid. Non, on avait tourné une fois en octobre, je crois. Oui. Voilà. Ouais. On espère que vous allez bien, que vous êtes contente de nous voir. Ou pas, sinon vous zappez. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais tricoter pendant ouais. la séance. Voilà. Ouais, on a eu un commentaire la dernière fois que c'était insupportable de nous voir tricoter pendant le podcast. Bon, ok. Encore, on ne coupe pas, hein. Parce qu'on pourrait coudre aussi, hein. Mais soyez certains qu'on ne vous oblige pas à nous regarder. Vraiment, changez de chaîne. Il y a plein d'autres podcasts, il y a plein de séries sur Netflix. Vraiment, vous ne vous sentez pas obligé de nous regarder. Voilà, hein. Oui, donc si on a envie de tricoter, on tricote. Parce que pour nous, c'est comme un moment entre copines. Donc, donc on tricote. Surtout pendant un podcast de tricot. Ouais. Mais quand même, j'aurais bien voulu savoir ce qui dérangeait. Parce que moi, je peux tricoter en regardant. C'est les gens qui ont juste envie, je sais pas, ils ont cassé un truc chez eux le matin, ils sont un peu mal lunés, ils sont les mauvais pieds. Elle s'est dit, je regarde ils ont le droit, c'est pas personnel, c'est pas contre nous, c'est juste ils ont besoin de quelqu'un pour se défouler. C'est tout. Donc si vous avez besoin de vous défouler, bah, je sais pas, répondez à un appel de prospection téléphonique. Oui, voilà. Faites-vous plaisir. Mais voilà, les commentaires... Enfin, voilà, ça, après, il n'était pas... Après, si vous nous faites des... Non, mais c'était pas méchant. C'était pas méchant, mais si vous nous faites des commentaires du genre... on n'entend pas bien, la lumière n'est pas bonne. Enfin, par exemple, aujourd'hui, on n'est vraiment pas sûr de l'éclairage parce qu'il fait un temps... on a fait plusieurs tests, foncé, clair. Donc on verra, on a préféré ne pas mettre la lumière artificielle, voilà. Donc, mais si en même temps, le dernier podcast c'était un peu sombre, et finalement les couleurs ressortaient mieux. Ouais, mais c'était quand même en octobre et le soleil était quand même plus bas, donc là comme il est ni bas ni haut, c'est gris. Voilà. Donc c'est parti, podcast tricot et un petit peu de couture. Ouais. Et on est le 28 janvier, donc à la toute fin je vous parlerai de... Qu'est-ce que tu portes toi? C'est quelque chose que tu as fait? Oui, c'est quelque chose que j'ai fait et j'ai pas ma fiche là sur moi. Alors je peux dire le mien. Alors moi je suis super contente parce que c'est un pull que vous avez déjà vu. Alors peut-être pas en podcast porté, mais en tout cas je l'ai déjà montré. C'est le pull Poème d'Atelier Émilie que j'ai fait en BFL cachemire et soie, donc que j'avais teint moi-même. J'ai vraiment remarqué que les manches étaient quand même un peu légèrement bouffantes. Moi j'aime beaucoup, j'en ai fait d'autres, des projets comme ça. J'aime beaucoup les manches, en fait on tricote tout droit, je crois, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est ça. Ensuite un dernier rang de diminution et les côtes. Et je trouve que c'est tellement, ça fait vraiment une coupe qui est jolie. Oui. Donc il était gris. Ce pull, donc si vous l'avez vu, c'était en gris. Je l'avais teint déjà moi-même avec les Greener Shade et en fait, il y a 2 ans, j'ai fait un coaching en images et il est ressorti que le gris ne me va pas. Et en fait, comme c'est vrai, la garde-robe. Voilà, je tricotais beaucoup du gris. Ça ne me va pas et en effet, je ne les porte pas mes vêtements gris parce que je ne me sens pas bien dedans. Voilà, donc je me suis dit, bon, foutu pour foutu, je le porte pas. 2 solutions, soit je le détricote, je reteins la laine et je fais autre chose avec, mais j'avais tellement aimé tricoter ce projet que je l'ai surteint en... on va rien voir, si on voit quand même. Alors l'objectif c'était d'avoir un bordeaux, mais comme j'avais déjà du gris sur la fibre à la base, ça a donné j'appellerais ça lit de vin, moi. Ouais. Hein? J'ai l'impression que la couleur elle rend bien à l'écran. Ouais, je trouve aussi. Voilà. Et du coup, je le porte maintenant. Donc c'est un pull qui est tricoté de bas en haut. Ensuite, on fait... C'est sorti il y a un petit moment. Oui, il y a 2 ans. Octobre 2019, je dirais.
Donc voilà. Et puis après, on relève, on fait des rangs raccourcis, je crois, pour les manches. Et voilà. Super patron. C'est un des projets que j'ai préféré tricoter. Ouais. Voilà. T'as retrouvé ta fiche? J'ai retrouvé ma fiche. Donc moi, c'est un pull tricoté, c'est un pull cousu. J'ai le même problème de manche avec mes pulls cousus que... Non, mais je dois vraiment avoir un Oui, mais alors que là, c'est pas de la flemme, en fait. Bah non. Parce que du coup, t'aurais que à couper 5 cm. Donc, c'est un problème de taille. Ou de rétrécissement. Ou alors, faut pas que tu bouges. C'est un problème que tu bouges trop. Voilà. Je reste comme ça. On va faire le podcast comme ça. Non, alors, donc c'est le pull Madame Tony de Studio Schnittreif. Oui, l'allemand, c'est pas mieux que le... C'est OG. Ah oui, d'accord, je regarde. Ah, où est-ce qu'il y avait Schnittreif. Ah, c'est top. Hein. Il est, ouais, franchement, il est cool. Petit, voilà. Genre, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Voilà, c'est ça. Jeune. Ouais. On va faire les courses. Non, mais les jeunes de 20 ans, ils vont pas faire les courses. C'est moi qui dis ça à Nathan la dernière fois, il me regarde. Je ne crois pas, non? Bon, bah d'accord. Donc, capuche doublée. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal la capuche doublée. La seule chose, c'est que du coup, ça crée quand même un poids et que souvent, on se retrouve avec, c'est vrai, l'avant qui remonte. Donc, peut-être la prochaine fois que je le ferai, je creuserai un petit peu plus l'encolure. Parce que souvent, je me retrouve... Mais sinon, non, il est bien. C'est un jersey gratté dessous qui brille. Et en fait, ce tissu-là et ce tissu-là, j'en avais 3 mètres et je crois que j'ai fait 4 pulls dedans. Ah, mais tu t'en avais déjà pas fait un la dernière fois? Ok. Ouais, tu l'as coupé comme ça. À Maison des Ursules. Oui, il me semble. C'est ça. Hein. Mais il y a longtemps. Celui-là, il est bien. J'avais celui-là en tellement fait, pas que j'avais. Je les ai assemblés là, enfin, ouais, j'ai franchement 4 pulls avec, j'étais assez contente. Assez agréable. Forme basique. Ah oui, il est légèrement plus long derrière. Je ne sais pas si on voit grand chose. Enfin, si on voit pas mes fesses, c'est pas grave non plus. Voilà! Donc voilà pour ce que je porte. Bon, on enchaîne. Je tricote. Je crois que j'ai exactement presque la même couleur. En ce moment. C'est vrai? Ouais, je te montre. Ouais. On enchaîne parce que de toute façon, si on veut pas que ça dure 3 heures, 3 mois de podcast... podcast... Moi, il y en a plein des projets finis qui finalement sont partis en cadeau. Donc que tu pourras pas montrer. Voilà. Eh bien, allez, c'est parti pour les projets finis. Ah, j'aurais peut-être dû... Ah, en plus, certains, vous les avez déjà vus sur Instagram. On fait tricot, couture tout ensemble? Ouais. Ouais, parce que... Bah ouais, ce sera plus simple, non? C'est pas un autre podcast couture. Bah, si vraiment on en a trop, parce que moi, un de ces 4, je vais coudre aussi. Tu vois, j'ai des trucs coupés et tout. Peut-être je vais coudre, qui sait? Ça va lui prendre. J'ai fait le pull gilet d'une. Voilà. Oh, il ressort super bien. Ouais, t'as vu, hein? Pas besoin de lumière artificielle. Ah, la couleur, elle ressort bien. Ouais. Alors, je l'ai fait en Bakewell de Maison Corlaine coloris Alexandre, que j'avais acheté au Knit-It l'année dernière. Donc, la particularité de Dune, c'est que c'est un pull, si on le met comme ça, avec les boutons dans le dos, ou un gilet, si on le porte en gilet. L'autre jour, je l'ai mis en pull. Ma fille me dit « Maman, c'est vraiment trop moche avec les boutons dans le dos. Pourquoi tu mets ton pull à l'envers? C'est trop moche. » Oui, franchement. Ok. Donc, quelle idée. Alors, surtout que moi, je l'avais plutôt tricoté dans l'objectif de le porter en gilet. Donc, voilà. Alors, j'ai juste un souci avec mes boutons, c'est que forcément, il suffit que j'en parle pour que ça ne le fasse pas. Mais quand je le porte, mes boutons, c'est des 1,2 cm. Ils sont trop petits, ils s'ouvrent. Donc là, j'ai commandé à Cécile d'Atelier Camélire, je lui ai commandé des plus grands, 1,8. Ouais. Donc des boutons en porcelaine. Voilà. Donc j'attends qu'elle me fasse ma petite sélection. La laine est grosse quand même. Voilà. Le mohair que j'ai pris pour tricoter avec, c'est du mohair de chez Drops. Voilà. Je me suis un peu lassée de la qualité de Drops. En fait. Ouais. Même à tricoter. En fait, comme j'en ai tricoté d'autres depuis. Voilà. Oui. Donc Dune, je le porte tout le temps. Ça fait un bon basique. Atelier Émilie, je sais pas, peut-être pas.
Bon, comme ça vous savez. Atelier nuit. Voilà. Donc voilà. Si jamais. C'est un petit motif. En fait, il se tricote vraiment très très vite. En quoi il est tricoté En fait, je vais pas le dire. Ouais, mais tu sais, moi, comme je. Oui. En fait, moi, je tricote l'âge, donc si je vous dis mes numéros d'aiguille, ça va plus vous perturber qu'autre chose, peut-être. Je vais dire 3,25 ou 3,50. Enfin, moi, voilà, donc moi, si je vous dis un numéro d'aiguille, vous pouvez déjà rajouter 0,5 si vous tricotez normalement. Voilà. Et en fait, c'est une petite dentelle qui se répète sur 4 ans et qui est hyper motivante en fait. Ouais. Parce que tu dis, ah bah encore 4 ans, encore 4 ans, encore 4 ans. Elle se retient forcément hyper facilement, hein, t'as pas besoin de faire la grille. Là même pour les manches, donc en fait on réduit tout à la fin et on fait des longues côtes. Et ça j'adore. Et j'ai fait un rabat tubulaire. Je sais pas si on voit bien. Ah, sur du mohair, c'est ouais. un peu... ouais, mais je trouve quand même ça fait une belle finition. La finition, ouais. Mais pareil en bas. Et ce que j'adore... Ouais, c'est dans le modèle, le rabat tubulaire ou... Non, peut-être, j'en sais rien. Enfin, non, moi je fais presque que ça. Si on parle 20 minutes de chaque projet fini, ça va pas le faire. Et en fait, ce que j'adore, c'est que... Du coup, on part plus vite. La bande, j'adore le montage à bande. En fait, on relève les mailles, plus, je crois, 15. Et après, en fait, on va la tricoter comme ça, en faisant une diminution avec les mailles relevées à chaque rang. Ce qui fait qu'elle est... Elle se tient. Elle est verticale. D'accord. Elle est verticale, du coup. Ouais. Et ça fait une finition super belle. Bien, ouais. J'ai adoré tricoter ce projet. Vraiment, j'adore le porter. Et bien sûr, il est hyper chaud. Et la laine de Maison Corlaine, la Beckwell, là, c'est du BFL, je crois. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment, vraiment sympa. Voilà. J'avais pris la même, ça. Je sais plus ce que j'ai tricoté avec. Ah bah si, je suis en train de tricoter le... J'ai une liste, j'ai une liste de projets finis. C'est bien. C'est le prochain. Bah vas-y, fais le prochain. Alors, si tu veux finir ton rang. Hop. On mettra de côté, c'est des chaussettes. Donc moi, il y avait plusieurs cadeaux que du coup je pourrais pas vous montrer. J'avais fait une paire de chaussettes pour Adriane. Oui, alors normalement ils sont sur Instagram, mais pas les cadeaux. Il faudrait que je demande à ma maman. Je vais faire un sac et tout ça. Ah oui, mais, pas les coutures. Ouais, pas forcément les coutures que j'ai mis sur Insta, mais les cadeaux où je savais que la personne était sur Instagram. Ah oui, forcément. Voilà. Et du coup, j'avais fait une paire de chaussettes qui est dans le 52 Weeks of Socks. Il est là, tu peux le prendre si tu veux. C'était la paire. La toute dernière, je crois. Ouais, celle qui c'est la dernière. Elle s'appelle Björn. Je crois que c'est la 52, c'est la dernière. J'ai sélectionné aussi. Il me semble. Ouais. C'est ça. C'est ça. Attends, je sais pas si... Ah bah c'est ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de photo grande, je crois. Ah bah alors, je vais la montrer. Il me semble. Vous les avez maintenant sur Ravelry si jamais. Les fiches? Ouais. Oh. Ah, mais même tous les patrons. Je t'ai perdu. C'est pas grave. Voilà. J'ai noté. J'irai la chercher après. Je sais aujourd'hui. Oui, parce que j'ai failli l'acheter. Sur Ravelry. Le patron? Oui. Alors que t'as dit? Oui. Oh, ça... En fait, je vais sur Ravelry, je cherchais une paire de chaussettes et je les trouvais vachement jolies. Ouais. Et après, je regarde, quand même, juste avant de cliquer sur acheter, je regarde le truc. Ah, mais je lis le livre. En fait, mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils y sont tous. Ouais. Donc, si oui, vous parce voulez, que je crois qu'ils sont sortis. En fait, quand un livre paraît, au bout d'un certain temps, ça c'est dans le contrat d'édition. Le designer qui a fourni le patron peut sortir en fiche individuelle. Donc ça dépend, c'est 6 mois, 9 mois, 1 an. Voilà. Ouais, là je crois que ça avait été 6 mois. Comme ça. Je sais. Mais du coup, vous pouvez aller, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le livre si vous ne voulez pas acheter tout le livre, même s'il est très beau. Hein. Moi, le livre, j'ai mis sur Instagram, parce que moi je l'ai depuis qu'il est sorti, donc c'était en février l'année dernière. Et j'ai pas tricoté de chaussettes, j'avais juste testé un modèle dedans. Et en fait, j'ai sélectionné. Il faut faire attention, t'as vu, il y a des erreurs. Ah ouais? Ouais, il faut aller sur les fiches justement des modèles, il y a quand même quelques erreurs. Moi j'ai enlevé le truc, ça me oui. Mais voilà, et puis en fait, j'ai sélectionné 12 patrons que je veux faire cette année. D'accord. Voilà. Bah, tu regarderas quand même sur Ravelry. À chaque fois. Ouais. Donc voilà.
Ouais. Bah, Moi, il est voilà. beau, hein, il est beau Il est ce beau, livre. ouais. Après, il est tout en anglais, donc les explications sont en anglais, et c'est pas un livre de technique, hein, c'est vraiment un livre de oui. patron. Enfin, j'en ai déjà parlé. C'est d'ailleurs juste, dans le podcast. oui, il y a, oui, au tout début. Oui, c'est vraiment, il n'y a pas d'explication de comment tricoter la chaussette. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, il y aura un autre livre à la fin de ce podcast qui pourra vous servir. Et en fait, j'ai l'impression que les modèles sont pas non plus hyper easy, aux débutants. Non, surtout qu'il y a des erreurs. C'est en anglais. Ouais. Il y a des erreurs dans certains modèles, ouais. en fait. Alors, bah, c'est normal. Non, c'est pas que c'est normal. C'est que une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Non, mais apparemment, il y a des mots qui manquent aussi. Ouais. Il y a des mots qui manquent à l'impression qu'ils sont partis, ou des choses comme ça, et du coup... Marrantise. Bah ouais, parce qu'une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Une fois que c'est imprimé, c'est et imprimé. Après, Après, il faut attendre la deuxième impression, mais là, ce livre-là, je crois pas qu'il sera réimprimé. Je crois que j'ai pas entendu d'infos dans ce sens. Mais voilà, donc du coup, c'était mon premier modèle de sleeve. Je pense que j'en ferai d'autres. De modèles. Il y a un cal sur Ravelry. Ouais, sur ce livre. Sur le livre ou sur un modèle Non, sur le livre, mais c'est un peu ouvert à tous. C'est tricotons ensemble, 12 paires de ce livre. Bah, ça peut être pas mal si... Donc c'est un cal, je sais plus par qui l'organiser. Céline, Madame Bibiche, donc See You Later, le podcast See You Later, elle en parle dans son dernier épisode, il me semble. Elle en parle beaucoup. Je pense que non. Puisqu'elle participe au cal, donc voilà. Mais vous cherchez tricotons ensemble sur Ravelry, je crois qu'on trouve assez facilement le groupe en tapant ça. Ouais. Ouais, ça peut être toujours sympa un cal quand on n'a pas trop l'habitude des chaussettes et tout ça. Bah, c'est motivant, ouais. Si c'est sur le livre, ça permet aussi de s'aider sur le modèle. Ouais, s'il y a des erreurs ou des choses comme ça. Donc du coup, voilà le premier projet de Coraline que je vous montre pas. Voilà. Mais par contre, il est sur Instagram. D'accord. Je les ai vus, ces chaussettes sur Instagram. Si, enfin, j'en sais rien, mais voilà. Je sais que je les ai mises parce que aussi, en fait, je lui ai offert cette paire de chaussettes parce qu'elle a débourré mon cheval. Et c'était pour la remercier, en fait. Voilà. Faites des trucs pour Coraline. Alors, ensuite, je l'ai fini. Mon bonbon rose. En fait, c'est vrai que c'est une mauvaise idée de tricoter pendant un podcast. Bah oui, hein. Donc, c'est le petit knit Balloon Sweater. Mais même, tu vois, là, la couleur, elle rend bien. Ouais, elle rend bien, ouais. Un peu plus rosé à l'écran, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un rose. Après, c'est difficile. C'est un beige très, très... Parce que, en fait, j'avais pris... Ouais. Bah, c'est celui-là où il y avait 2 fils de mohair et un fil de lace. Non, il y avait 2 fils de lace blanc bambou soie. Je raconte n'importe quoi. Oui. Voilà. Alors, ne bambou est écrit BFL, là. Ah, alors ça devait être du BFL. BFL soie. On verra. Je sais plus. Ah, tu vois. Ah, t'as bien rentré tes fils, tiens. Bah, un peu quand même. Oui, c'est bien. En fait, il n'a pas été encore bloqué. Et ben moi, je bloque pas trop les trucs en mohair. Ouais, mais celui-là, il aurait quand même besoin un peu parce qu'il a quand même une forme un peu... Bah franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Mais alors... C'était dur, 3 fils. Non, alors c'était long. Voilà, t'arrives à passer ta main facilement là. Ouais. Moi, tu sais, mes mini rikiki poignets. Elle est en congé, arrêtez d'appeler. Oui. Hein, d'abord. Oui, parce que j'ai dû prendre congé quand même aujourd'hui. Tu prends tes congés en fonction du podcast. Voilà. Bon, comme vous avez remarqué, elle n'a pas souvent des congés du coup. Bah, 4 semaines en Suisse. Hein. Ouais. Ça se compte sur une année. C'est clair. Donc, vous êtes privilégiés. Voilà. Puis moi aussi, du coup. Donc, pull assez court quand même. Moi, je l'ai fait un peu plus long déjà, mais bon, il est quand même assez court. Il arrive vraiment au niveau de la taille. Mais j'aime bien parce que la forme est assez ample. Hein. Voilà, c'est un pull assez ample. Il se commence depuis le haut. J'ai fait un... Il se commence depuis le col, là? Oui, il me semble. Ah oui. Ça y est, je me mets en doute. Ou tu relèves? Non, moi je relève pas, moi. Ça moi, je... Non, j'ai fait un... Montage tricoté. Ouais, non. C'est pas l'italienne... Norvégienne. Non, il me semble que c'est l'italienne... c'est pas le Bindoff, mais le Caston. Ouais.
Italian Custom. Donc ça donne des côtes où en fait on ne voit pas le... Vous voyez, hop, voilà. Pareil pour les manches, parce que maintenant je ne fais quasiment plus que ça. Pareil pour le bas, parce que le bas il y a quelques mailles, c'est pas du tout... Voilà. Alors après, ce qui est compliqué quand on tricote 3 fils ensemble et qu'un des fils n'est pas de la même qualité que les 2 autres, ben forcément il a une fâcheuse tendance à vouloir partir. Donc il y a des fois où, fort probablement, je ne sais plus où c'est, mais j'ai que du blanc et pas le rose, hein, parce que le mohair, voilà, s'en va. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, c'est. Comme c'est de la soie, les 2 autres fils, c'est très glissant. Donc le mohair, il s'accroche pas, donc du coup il y a 2-3 fois où je sais que. Mais je ne sais plus où c'est. Voilà. Bah, en courant vite. Oui. Oh. Bon, quoique je vais pas courir vite avec celui-là parce qu'alors il est super méga chaud. Je veux dire, il faut vraiment qu'il fasse très froid. Ouais. Voilà. Alors la finition, j'adore, c'est la finition de l'épaule. Les colliers. La finition des épaules. Ça donne une structure au pull quand on le porte, c'est vraiment sympa. Ça évite que le pull soit tout vachi. C'est super et le détail est très très Ouais, il est joli. Donc on reprend ses manches par contre là, pour les tricoter en rond. Non mais les manches. Elles sont basses les manches du coup? Ouais, elles sont basses, ouais. Elles sont, enfin, ouais, si quand même. Elles sont basses, par contre elles sont, je dirais, elles sont super larges. Je pense que les 2 manches... c'est un peu zéro cerveau quoi. Oui, bah oui. Mais c'est du zéro cerveau, mais en même temps, comme tu as ces 3 fils, quand même que tu regardes ce que tu fais. Je pense que les 2 manches, c'est la largeur du buste. Oui, c'est ça. Donc voilà, et après, elle vérifie si son collier a raillé. Non, en fait, j'attends les paires du livre. Voilà. Ah, s'il vous plaît. Mais j'ai pas l'impression plus. Bon, allez. Pendant tout le podcast. Il est là le livre. Alors, les manches aussi, le détail, c'est qu'il y a des diminutions plus ou moins apparentes, on va dire. Ça fait comme une fleur. Et là, c'est vraiment l'effet balloon, il est vraiment beaucoup plus prononcé que sur ce pull-là. Ouais. On a vraiment, d'ailleurs, ça se voit. Bah, sinon, il s'appellerait pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Elle aurait peut-être choisi un autre nom, du coup. Sinon, ben, c'est bien parce qu'il perd un peu ses poils et tout. Enfin, c'est sympa. On en a plein là. Voilà. Mais je l'adore. Ce que j'ai noté, moi, comme projet fini, ben, j'ai noté ma couverture qui est là. Ah ouais. J'ai noté ma couverture. Alors là, je suis hyper contente. Alors, j'ai fait un gros état des lieux du stash, en fait, je sais pas, à l'automne, là. Parce que bah, je veux tricoter mon stash. Hein. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Sauf que bah, gris et noir, enfin noir oui, mais gris, finalement, bah, j'ai dit, j'en tricote plus trop pour le porter. Donc, et ben, j'ai mis sur ma machine 200 mailles. Sur ma machine à tricoter. Enfin, la machine oui, pas la machine à coudre. 200 mailles. Et puis, j'ai fait, jusqu'à l'épuisement de la laine, un rectangle, en fait, avec un motif de jacquard. Donc, le jacquard est fait par la machine. Là, on voit le dos, c'est presque aussi beau. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ouais. Voilà. Et puis après, ben, j'ai relevé avec la laine noire. Donc, il y avait un plus grand métrage, donc il m'en restait suffisamment. J'ai relevé avec la laine noire des côtes. Ça, tu les as faites à la main. Donc j'ai relevé d'abord les longs côtés et puis après les petits côtés. Puis j'ai fait des côtes 2, 4. Donc 4 mailles en droite, 2 mailles en vert. Voilà. Et ça fait une couverture, je sais pas, 80 par 120, je crois, un truc comme ça. Pile poil pour les jambes quand on bosse devant un ordinateur. Ouais, si jamais. Tricote, ouais. Voilà. Et j'ai même réfléchi à en faire pour les ventes. Ah. Voilà. Si ça vous intéresse, à me dire. Donc voilà, et elle est super douce parce que donc c'est de la single, la grise, c'est de la single de. Ah, il y a des petites spéciales. Comment ça s'appelle cette laine? Pas Malabrigo, l'autre. Madeleine Toche, merci. Et l'autre, en fait. Pour une fois que c'est moi qui. Et l'autre, c'est du. C'est Merino Soyac. Ah oui. Single aussi. Tranquille, la couverture. Ouais. Donc voilà, et je suis super contente parce que ça m'a soufflé 4 échos. Et voilà comment on vide son stock. Voilà. J'ai continué de vider mon stock. J'avais racheté à Coraline de la. Ça, je l'ai commencé en septembre. Je l'ai tricoté la dernière fois.
il était déjà en cours la dernière fois, je me rappelle pas. J'avais acheté la Mohair Rohan, la noire, la Kid Silk Haze de Rohan, qui est super douce, soit dit en passant. Donc la je sais noire, pas s'il la continue. Mais je sais pas, j'ai l'impression que tu la trouves encore un peu sur internet, mais je sais pas s'il la continue. Et donc, avec, j'ai mis du BFL Super Wash Fingering que j'ai teint moi-même à 2%. Donc, le poids de la laine, du coup, j'ai pris 2% du poids de la laine que j'ai mis en pigment. Voilà. Et puis, j'ai qui est pas mal. Les 3 échevaux. Et c'est rigolo. Bah, alors, vous ne le verrez pas du tout, mais par endroits, c'est un peu bronze en fait. Donc, c'est dans ton voilà. pigment? Bah oui, je pense. Dans le noir, pour faire le noir, il doit y avoir des pigments un peu. Donc, il faut que je trouve une étiquette parce que là j'ai un petit marqueur pour identifier mon dos. Toi aussi, t'as ce problème. Moi, c'est là où je rentre les fils des fois. Je fais exprès d'en laisser un dehors. D'accord, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Bah. Je me disais sinon faire une petite chaînette au crochet ou tu vois, un truc comme ça. Bon, bref. Donc, c'est le Whitmore Sweater. J'en ai parlé sur Instagram. Je l'ai fait en trio, en duo, avec Candy Co et Lolly Whoop. C'était super, on avait un petit groupe WhatsApp où on échangeait sur le projet. La main à l'intérieur. Parce que... Sur le projet, après on la voit la dentelle sur mon Instagram. Oui, c'est vrai. C'est voilà. facile à prendre. Franchement, c'est le pull que j'ai trop envie de refaire. Ça a été un plaisir à tricoter. Alors déjà parce qu'on le faisait à 3 et la dentelle, elle est... en noir? Bah oui, même en noir. Ouais. On l'a toutes les 3 fait en noir. La dentelle, en fait, elle est hyper addictive. Voilà. Alors, c'est un patron, j'en ai parlé sur mon Instagram. J'en ai parlé sur mon Instagram. C'est une remarque que j'ai souvent entendue de ce patron, c'est qu'il était cher parce qu'il est autour de $12, je crois. Je vais peut-être dire une bêtise, ou $14. Enfin, voilà. Alors, oui, c'est de l'argent. Bah oui, après, si tu tricotes qu'une fois, c'est sûr, ça représente une grosse part de ton projet, plus du fingering, du mohair, etc. Mais par contre, il est hyper détaillé, bien écrit. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a plein de tailles, elle a rajouté des tailles. C'est Amy Loden, donc c'est Tayloress Tous ces patrons sont ce prix-là ou elle en a pas beaucoup, hein, je crois. Non, parce qu'elle a un patron de chaussettes qui est moins cher. D'accord. Elle met aussi son prix en fonction du travail qu'il y a mis. Voilà, tout à fait. Donc après, je peux entendre que les gens trouvent ça cher, mais il y a du travail derrière. Donc il y a beaucoup de tailles, de très petites à très grandes, je crois. Les grilles de dentelle sont détaillées par taille. Et ça, c'est top. C'est-à-dire que si tu fais par exemple la taille, alors je vais dire des bêtises, mais genre 90 cm, ça te met à suivre la grille A, C, G, voilà. Et en fait, toutes les grilles sont par taille. Et ça, moi, je trouve ça super parce que j'ai fait un autre patron où on te disait en fait de rajouter des mailles endroits avant de répéter la grille pour du jacquard. Et franchement, ça, moi, je me suis paumée là-dedans. Donc voilà. Donc là, il est hyper détaillé, hyper bien fait. Et clairement, avec la petite dentelle, ça fait vraiment un super basique. Et en plus en noir. Pareil. Alors par contre, je sais pas si c'est ma laine ou ma technique de rabattage, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu élargi. Donc quand je serai motivée, je reprendrai mes côtes. Je ferai peut-être un peu plus de diminution pour qu'elles soient plus... sinon tu mets un élastique. Ouais. Noir, mais j'en ai pas. Un fil noir, un élastique. Un de ces 4, je vais me motiver, puis je vais... Voilà. Tous les détails sont bien sûr sur ma fiche Ravelry pour la taille, les métrages de laine utilisés. Franchement, je le porte tout le temps. Enfin, un pull noir, je l'enfile comme de rien, surtout c'est un bon vêtement. Le drapé est super. J'ai dit c'était du BFL, putain. Ouais, je l'ai dit. Je suis à fond BFL en ce moment. La couverture de Whitmore. Ah, je sais ce que je vais montrer après. Et franchement, dernier podcast, je termine en vous disant j'hésite, je vais le faire, je vais pas le faire, etc. J'avais sélectionné mes échevaux et donc je l'ai fait. Et alors, elle l'a fait. Le truc de fou. Mais tu l'as fait vachement vite. Mais je l'ai fait dans le délai imparti, c'est-à-dire je l'ai fini la veille de la fin du truc. Première fois que ça m'arrive avec Stephen West, donc en octobre.
C'est ça, hein, je crois. Oui. En général, Bah, sur 4 semaines en octobre, il y a le Mystérical de Stephen West. En général, moi j'arrive à tenir le premier et le deuxième objectif, tu vois, les 2 premières semaines je suis à jour, puis après il y a tellement de mailles que j'y arrive pas. Et là je sais pas par quel miracle, mais t'étais motivée. Je l'ai fait. Bah en fait j'ai surtout tricoté que ça. Ouais. J'hésitais à le faire parce que les précédents que j'avais fait en fait, je trouve que ça fait des châles très très grands. Ah, c'est Stephen West. Voilà, et du coup, avec des formes, en fait je les porte pas. En fait je me rends compte que je les porte pas. Souvent les formes sont difficiles. Hein. Donc voilà, la motivation ça a été d'écouler des échevaux et de faire quelque chose dans mes couleurs, parce que des châles dans mes couleurs finalement j'en ai pas. Ouais. Tu vois, j'ai beaucoup de gris, de bleu, de rose. Ah, regarde un fil. Il y a un fil. Ouais, il y a un fil. Il y a un fil. Elodie n'a pas rentré son Donc, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai vu la version de Nadia, donc NCL Knits, sur Instagram. Elle avait spoilé, mais en mettant oui, en disant attention spoil. Attention spoil, donc voilà. Et j'ai fait glisser et j'ai vu son premier objectif, enfin son premier indice, pardon, qui était cette espèce d'alvéole en fait. Alors, le sien n'est pas du tout dans ses couleurs, mais il est magnifique aussi. Voilà. Et pas plus rose? Je sais plus. En tout cas, il est beau. Et voilà, donc j'ai fait la version... Oui, c'est limite des couvertures, quoi. Ouais. J'ai fait la version... tu vois à travers les trous. La petite version. Hein. Ouais, je regarde. Ah, la petite version. J'ai fait la petite version. Ah, oui. Donc la différence, c'est que la large, cette partie-là, 1, 2, 3, on refait encore ça, en fait. Ça rajouterait presque 8 cm, je crois, d'envergure tout autour. Il est déjà immense. Il est énorme. Ouais. Franchement... Je sais pas combien. Donc j'ai utilisé de la Manos del Uruguay, de l'Alegria, coloris Léo. J'ai utilisé de la pâte de velours. Hein? C'est quoi ça? La finition, elle est en quoi? La corde. Ah, la laine? Ouais. Non, c'est Mérino. Ouais. Super douce. Ça, c'est de la laine à chaussettes. La jaune, c'est dans la box Knit Crête que j'avais eu cet écheveau. La rose, c'est de la biscotte yarn, de la laine à chaussettes également. Et à certains endroits, voilà, en fait, à certains endroits, par exemple avec le jaune ici, je ne sais pas si on va voir, j'ai rajouté du mohair écru. Et ici, j'ai rajouté du mohair rose très clair. C'est peut-être pour ça que ça fait ça aussi, que c'est très doux. Voilà, à certains endroits, j'ai rajouté des petites touches de mohair. On voit la différence. Voilà. Ouais. Franchement, je le trouve super sympa. Et tu arrives à le porter? Ouais, je le porte un peu. Après, il est très chaud, donc... Mais heureusement, il y a des trous d'aération. Et il était hyper intéressant à faire. Enfin, voilà, ça, c'est vrai que, par contre, c'est vrai qu'il fait des trucs, bon, c'est un peu... Voilà, il faut arriver à les porter. Faut pas... Disons que moi, en tout cas avec lui, je sais que mes laines, je vais pas trop dans des couleurs trop flashy et tout, parce que sinon, alors là, vraiment... Après, par contre, on apprend des dans ce genre de projet, le process, il est hyper intéressant. Oui, c'est ça, on apprend plein de choses. Les techniques, la construction. En fait, moi, à chaque fois, je me dis, mais ce gars, oui, il va chercher cette ouais. Je suis impressionnée par la créativité, la technicité de ses modèles. Moi, ce que je me demande à chaque fois, c'est combien de samples, d'échantillons il a fait avant d'arriver à des... Mais comment... Enfin, peut-être pas tant que ça. À force d'en faire, peut-être. Parce que où tu... Enfin... Bah ouais. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou. Puis tu vois, tous les jetés, là. Enfin bon, après, à la fin, il y a quand même 925 mailles. 925 mailles d'accord. Et là, on se dit, il est fou, ce mec. Non, mais écoute, finalement, je crois qu'en 2 soirées, je l'ai fini, d'accord. Après, tu te dis, bon, allez, c'est parti. De toute façon, il faut le faire. Tu ne vas pas le laisser sur des aiguilles. Donc, voilà, Slip Stravaganza Shawl. Atchoum. Santé. Il est chouette, hein. Enfin, bon, en tout cas, si vous voulez le faire, c'est un de ceux que j'ai préférés dans les Mystéricales. Vraiment. Non, puis si vous voulez apprendre des choses avec lui, c'est top. Ah, j'en ai fini un autre. Toi aussi, toi aussi, tu finis des trucs. Ça va vous plaire. Allez, vas-y. Bah non, finis tout. En fait, c'est celui que je tricotais la dernière fois. J'avais dit, je fais mais il est large, non? Ouais, il est super large. Et puis, il lui manque. Bon, après,
Voilà, avec resserré. Oui. Resserré, ça va être bien, sauf qu'il faut juste que je me motive à faire la corde en mohair. Pareil que je vais faire ça, parce qu'après l'hiver, pareil que l'hiver, ça se termine au bout d'un moment. Franchement, il est pas mal. Quand même. À l'intérieur, alors je vous ai déjà détaillé les laines, Dolce di Luce, la cascade, et puis à l'intérieur, par contre, c'est de la mohair et soie de la ferme d'Amalté, et c'est de la 60-40, donc 60% de kil mohair et 40% de soie. Ouais, et ça se voit. La répartition, je vous en reparlerai tout à l'heure sur le mohair. Ça se voit parce qu'on voit bien la... C'est beau, hein, c'est brillant. Ouais. Je vais juste remettre du bois dans le feu. Hop, à toi. Vous voyez bien la fibre de soie. Voilà. Alors, à moi. Donc, j'ai fini aussi le... Tu sais que je me souviens même plus de son nom. Pink Velvet. Voilà. Ah oui, mais t'as fini. Bon, il y a des fils, Okay. Il y a des fils, d'accord. Mais par contre, je sais pas, enfin, il est... Alors, je sais pas si vous vous souvenez, cette laine-là, cette partie-là, c'est une laine que j'ai filée. Filée main, donc, hop. Et donc, du coup, voilà, et le dessin que j'avais fait là, je l'ai fait que en mohair. On voit un peu là. Et donc, du coup, forcément, il y a un moment donné, il n'y a plus de laine, hein. On peut pas en racheter. Donc, j'ai fait déjà un modèle à manches courtes. Il est quand même... la dernière fois. Ouais, il me semble, ouais. Oui, ça devait être ça. Il est quand même court. Ouais. Mais je sais pas si je vais le porter. En fait, c'est... Sérieux? Ouais. Bah, moi, je le porte, hein, si tu veux. Franchement... Moi, je le porte pour toi. C'est un peu gris, mais bon, ça passe, hein, moi, je trouve. Mais après, il y a des petites notes de jaune, tu vois, d'orange. Ouais, mais je sais pas, tu portes ça à quelle saison? Parce qu'il est quand même vachement chaud. Non, mais je dirais, il est quand même vachement chaud. Bah, l'automne. En manche courte? Ben, sur une robe ou un truc comme ça. En robe. Mais je n'ai pas de robe. Donc, tu vois, je le porte. Ouais. Bah, tu le mets dans un cadre. Voilà. Ouais, alors, j'ai émis des doutes sur la vision de Patrick qui... Ah, ça y est. Alors là, c'est commence à me coûter pull dans des cadres, on n'est pas sorti de merde. Non, je crois pas. Oh, je dirais, c'est Elodie. C'est une idée d'Elodie, voilà, je suis allée chez elle. Je crois que c'est un symptôme du Covid. Si t'as des plaintes, tu regardes avec elle. Non, mais imaginez bien. Hein. Il est super beau. Non, mais soit dit en passant, donc t'avais filé un fil de single que t'avais retordu avec du mohair. Voilà. En deux plis. En deux plis et deux plis assez... twist. Non, pas tellement, justement. Ah oui. Tu vois, il est pas trop retordu. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais... Et du coup, j'ai réutilisé le mohair pour faire les motifs. En double. En double, ouais. Donc, les motifs ne sont que en mohair. Ouais. Et il n'est pas bloqué. Et il n'est pas bloqué, non. C'est une dinguerie, franchement. C'est rigolo parce que du coup, ça fait des rayures. Oui. Parce que ta fibre, elle était... Ma fibre, elle, tu te rappelles? C'est celle de Fellview, la Fellview sur Etsy. Il y avait plusieurs... C'était des escargots, là. Non, elle est pas teinte. C'est que de la fibre naturelle, toutes ces couleurs-là. C'est les couleurs des moutons. Donc c'est Fellview, la boutique Etsy, qui fait des rollags. Ouais. Et puis peut-être des nappes, je sais pas. Si, ils font tout. Ou des tresses, je sais pas. Et là, le rollag, il avait plusieurs couleurs. Mais c'est plusieurs races de moutons, en fait. Oui, c'est que de la race de mouton, il n'y a rien de teint là-dedans. Ouais. C'est beau. Voilà, donc celui-ci, il est fini. Je ne sais pas où il finira. Oui, je verrai. Après, sur un t-shirt tout simple en jersey à manches longues, tu vois. Ouais, faut que j'essaye. Tu vois, un t-shirt avec des manches un peu comme j'ai là, un peu serrées, tu vois. Voilà, c'est un truc. Ça m'arrive de plus en plus rarement de tricoter. Avant, je tricotais beaucoup de choses juste pour la technique du tricot en fait. Que je portais pas. Bah oui, maintenant j'essaie de faire des basiques. J'ai ça aussi en. Après, là, c'est autre chose, c'est que tu as filé la laine et tu en as fait quelque chose. Oui. Tu vois, c'est aussi. Et quand on file la laine, n'empêche que ce qui est compliqué, c'est que si on n'a pas pensé à prendre quand même une certaine quantité de fibres, on se retrouve avec peu de laine. On a un peu ce problème-là aussi avec les échos qu'on achète tout seul. Et du coup, quoi en faire quoi. Voilà, donc, mais je suis contente de l'avoir fini, j'ai beaucoup aimé le process et surtout j'ai beaucoup aimé tricoter la laine que j'avais fait.
Ça, c'est vraiment chouette. Donc, il y avait ça. Alors, après, il y a... bon, je vais vous montrer, mais c'est un tout petit... Elle est belle, la laine. Bon, c'est de la laine industrielle, hein. C'est de la laine... Bah oui, mais on n'a rien contre la laine industrielle. Hein. Non. Non. C'est plus quelle laine c'est. Oui, bah par contre, il faut qu'on sache, quoi. Oui. Tu l'as pas noté? Non, parce que je... Tu l'as pris en partant? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je le prends en cheval, ça se voit. En fait, c'est juste un snood, hein. C'est pas un modèle particulier, c'est des mailles 2-2, enfin des côtes 2-2 ici. Ici, j'ai fini par faire des côtes 3-1. On peut le retourner dans l'autre sens, comme ça, voilà. Vous voyez bien. La laine, ça doit être une laine bergère de France, je crois. Ah ouais. Elle est chinée comme ça à la base. Ouais, en fait, elle est chinée parce que dedans, il y a un fil en argenté. C'est très très joli. Elle est super sympa. J'ai fait un bonnet aussi avec, que je n'ai pas ici. Et en fait, c'est... Ouais, elle est douce. Ouais. Elle est chaude. Parce qu'en fait, elle est gonflée d'air. Elle est pleine d'air. Et en fait, une laine, si elle est pleine d'air, elle est très chaude. Et c'est un modèle que j'ai fait parce que, vous savez... Je relèverai pas, mais où est la logique? Mais c'est comme ça, hein. Que veux-tu? Je l'ai fait parce qu'en fait, j'apprends à tricoter à Charline, la personne chez qui je monte, à tricoter et à coudre. D'ailleurs, je vais la rejoindre tout à l'heure pour un petit cours de couture tricot. Et donc, c'est un modèle qu'on a fait ensemble pour lui apprendre un peu les bases et puis je vais y arriver, les côtes. Voilà. Alors, ça, après, après c'est des projets couture. Alors, je peux montrer du coup mon dernier tricot. Hop, j'ai fait les... Ah, purée, mince, j'ai pas... Fording Bridge Trainer Sock. Ouais, alors j'avoue. C'est impossible. Si je l'écris pas, je m'en rappelle pas. Donc, c'est aussi un modèle de Amy Loden, donc Tailored Studio, qui a fait le Whitmore Sweater. Donc, ce sont, des sockets. Alors, je vais pas dire que j'ai pas aimé les tricoter. Mais le point qui est dessus, là, eh ben, t'as intérêt à avoir des aiguilles un peu pointues. Ah, oui, puis toi, en plus, j'aime pas trop, non, les aiguilles pointues. Ouais, bah moi, ça me troue les doigts, mais bon. Ouais, mais il est vachement joli. Ouais, il est beau. Il est très très beau. On n'a rien sans rien. Non, on n'a rien sans rien, mais c'est un rang sur deux, donc tu vois, c'est... Ah oui, mais bon, c'est comme ça. Bon, après, c'est que sur le dessus et c'est des sockets. Donc, on va dire que ça va. Ici, il y a des côtes qui resserrent. Je crois qu'il y a un rang de diminution avant et un rang d'augmentation après avec des côtes qui resserrent, ce qui fait que la chaussette, elle reste bien en place dans la ce qui est important avec les sockets. C'est un talon renforcé. Voilà. Et c'est un talon renforcé, mais j'avais jamais trop fait comme ça. Alors, du coup, je sais pas si j'aime ou pas. Il faut que je les porte un peu plus. Où l'arrondi n'est pas un arrondi, mais un espèce de rectangle. Je sais pas si on voit. Un espèce. Voilà. De rectangle. Elle se commence par la pointe. Voilà. La laine, c'est de la biscotte yarn. Elles sont propres. Hein. Voilà. Et juste, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas tricoté. Donc j'ai tricoté avec le même numéro d'aiguille. J'ai trouvé que c'est hyper intéressant. J'ai tricoté avec le même numéro d'aiguille. C'était large. Donc en 2,25. Mais une des chaussettes, j'ai tricoté avec les trois recourbés, là, les Adi Crazy Trio. Ah, j'allais dire avec des enfants et l'autre et sans les enfants. Une en vacances et les autres avec des mini. Ah, ouais. Et ben le même numéro d'aiguille, j'ai pas la même attention. Je crois que c'est les mini où je suis un peu plus lâche. D'accord. En fait, les autres, je les maîtrise pas du tout. C'était pendant l'écriture du livre, tu vois, je voulais me remettre un peu dans le bain de comment les utiliser, etc. Donc voilà. Donc c'est... Alors les deux chaussettes me vont, hein, mais on voit que c'est pas tout à fait il y a quand même une petite différence. Tension, ouais. C'est marrant. Hein. On voit beaucoup sur les côtes. Pour ça, moi, je fais les deux en même temps. Comme sur les côtes, on voit beaucoup la différence, je trouve. Ouais, c'est surtout... Ouais. Donc voilà, super sympa ce petit modèle à tricoter. Et puis dans des petites baskets, elles rendent super bien. Voilà. Et dernier projet tricot, laine on va dire, mais qui n'est pas de moi, c'est mon beau coussin. Donc le coussin qui a été fait par Petra, donc Petra Marcin sur Instagram. Je lui ai demandé qu'elle me dise les couleurs. Est-ce qu'elle m'a répondu? Je pense que oui.
Voilà. Donc c'est de la Ulysse de Dererum Natura. Ah ouais. C'est pavot, fusain, goéland. Donc fusain, ça doit être le très foncé. Goéland, ça doit être le gris. Et pavot, ça doit être poivre blanc. Et pavot, c'est le rouge. Voilà. Donc c'était pour aller dans mon salon. Et en fait, c'est ma contrepartie. Elle avait fait une campagne Ulule. Et c'est la contrepartie que j'avais choisie. Donc c'est un coussin qui est déhoussable. Donc c'est hyper doux. Ouais. C'est hyper doux. Ouais. Et je me souviens plus comment ça s'appelle. Donc il est tissé. Donc Petra, c'est une tisserande. Elle est à Annecy. Et elle a une boutique sur Etsy. Donc dans le détail du podcast, on vous mettra le lien. Après, j'ai déjà partagé plusieurs fois sur Instagram. Puis elle est super solide. Ah ouais, non, mais puis je le trouve trop beau, quoi. Et la forme est trop beau. Donc voilà, mon petit coussin, je sais plus ce qu'elle m'a dit, 30 par 50, je crois qu'il fait en dimension. Elle a une boutique Etsy où elle a déjà des choses et je crois, pas dans ces couleurs, mais je crois qu'elle a remis 2 coussins dans ce même point, avec ce même point, hier sur sa boutique. T'étais bien, du coup, je t'ai enlevé ton petit... franchement, parce qu'il est juste top pour remettre le pouce. Voilà, c'est bon là? Mamie a besoin de son coussin quand même, hein. Donc voilà, et du super travail, voilà, c'est... Et puis c'est du fait main. Ouais. Et en plus c'est local. Il est trop beau. J'ai trop envie d'en prendre un deuxième carré, tu vois, pour aller avec. Et puis peut-être remplacer mes cadres là-bas par des tissages aussi. Ah, toi aussi tu veux commencer avec du tissage dans tes cadres? Bah oui, de toute façon. Bah mets des pulls sinon. Sur des cintres, voilà. Franchement, hein? Ou dans des cadres. Je sens que les maris vont être contents. Ouais. Mais voilà, Dac. Pour moi, c'est bon pour les... Et ben moi, après, j'ai un peu de couture. Comme la dernière fois, je vous avais demandé, puis vous aviez dit que ça vous intéressait aussi. Je vais vite faire le tour. J'avais parlé d'un pyjama. Il va être content en attendant que je monte son pyjama. Donc, j'ai fait un pyjama pour mon fils. Et j'avais tellement peu de tissu. Et alors, ce tissu, je l'ai acheté à Annecy, à la boutique... Sudoku. Voilà. Non, c'est Sudoku. Sudoku, ouais. Et en fait, j'ai acheté peu de tissu. J'avais acheté beaucoup de tissus. Mais vous savez, les tissus avec les motifs, quand on veut les placer comme il faut, et etc., il faut toujours en prévoir un peu plus. Enfin, vous savez. En tout cas, il faut en prévoir un peu plus. Donc, du coup, derrière, les lapins sont à l'endroit. Et devant, les lapins sont à l'envers. Ouais, mais bon, voilà. Il court très vite, Nathan. C'est le modèle Sacha. Ah oui, j'adore. Et franchement, nickel. Ouais. C'est celui-là que je vais expliquer sur mon... De Ikati. Ouais. C'est celui-là que je vais expliquer sur mon podcast. Tu sais, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas ou quoi. Bien sûr, les gens devront acheter le modèle, je ne vous fournis pas le modèle. Mais je trouve que pour un modèle, pour apprendre un peu quelques techniques et tout, il est top. Enfin, il est vite fait, il est top, il ne demande pas beaucoup de finition, pas beaucoup de choses. Enfin, voilà. Donc là, le bas et là, le haut. Alors, le haut, par contre, la seule chose que je ferais, moi, tu vois, je trouve que c'est un peu court, quoi. Alors, en bas, en fait. Ça rebique. Est-ce que c'est celui-là que j'ai fait étaler, il me semble, hein? Moi, j'ai mis des bandes de Borcote. Oui, voilà. Ouais. En fait, oui, ou sinon, je remonte plus. Parce que, pareil, j'avais pas le bon tissu. Donc, moi, c'est même pire. Il a une jambe, l'avant de la jambe dans un tissu et le dos dans l'uni. Et inversement, tu sais, genre laisse de pique, quoi. Il faut bien qu'on utilise nos chutes pour quelque chose. Mais c'est un pyjama. Enfin, il est super content. Il le porte énormément. Moi, je trouve que ça taille un peu grand. Alors, bon, moi, Nathan est long. Mais moi aussi, il est long, mais tu vois, ça fait au moins 2 ans qu'il le met, quoi. En fait, il tire au début, on retournait le bord-côte, et là, maintenant, ça y est, il met le bord-côte. Non, je crois que j'ai plus ou moins la bonne Ça va taille. jusqu'aux 12 ans, je crois. Ouais. Hein? Ouais. Bah, moi, je le trouve top. Bah, justement, j'ai fait la dernière taille, et il a 12 ans, là. Et, moi, chez Ikati, pour les enfants, j'adore le patron du pyjama, et j'adore aussi... alors, moi, j'ai un gros problème avec mes enfants, c'est qu'ils sont très fins au niveau des hanches. Oui, bah, et du coup, dans le commerce, j'ai beaucoup de difficultés à les habiller. Ouais. Donc, je leur couds leur jogging. Ouais. Parce que les jeans, dans le commerce, tu trouves avec... c'est pour ça qu'il est hyper fixé. Voilà, avec l'élastique, tu sais, tu trouves avec l'élastique à boutons, là. Oui, mais donc les jeans, mais les jogging, rarement, en
très Moi, les très boutons, important. là, je trouve Donc plus. moi, je leur fais. Ouais, pour C'est moi, fini. je sais même pas comment je vais l'habiller. Ou des ceintures, des bretelles. Bah, moi, j'en fais. En fait, je couds un élastique Oh. sur le rebord et puis je remets un bouton là, puis au moins il peut tirer un peu, quoi. Parce que alors les ceintures et tout ça, c'est horrible, ça lui fait mal, tu sais. Ça plie tellement que ça lui fait mal. Donc le gym, le jogging gym est vraiment top et il a des poches, très important les poches. Hein. Non mais c'est vrai que j'aime Hyper bien, facile j'aime à beaucoup coudre, ces modèles, c'est bien expliqué, c'est voilà. Et moi ce que j'aime aussi, c'est que ben, soit tu peux imprimer la planche avec toutes les tailles, ou alors tu peux choisir ta taille. La taille. Il y en a de plus en plus qui le font ça. Et ça c'est top. Mais justement dans le truc là, sur mon site internet, je voulais faire vraiment de A à Z, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Je pensais que j'aurais plus de questions sur la couture en soi, mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais pour imprimer tes patrons, les couper, les assembler, parce que en fait si tu cours à partir de ce moment-là, ton modèle il ira pas en fait. Si il y en a plein en fait qui leur manque 1 centimètre de couture parce que quand elles assemblent pas. Oui, il manque les marges. Ouais. Bref, voilà pour ça. On essaye de speeder, mais. Alors j'ai fait. Désolée si c'est désagréable. J'ai fait ce truc. Celui-là aussi tu le mets pour aller au cheval, non? Oui, un peu. Non mais il a été très J'ai le droit de dire j'en veux un. C'est cool. C'est pas juste. Ah bah, c'est comme ça. Et on regarde mes finitions. Tu sais mieux. C'est du scotch. J'avais acheté des petits trucs pour finir là, mais ils sont trop fins. Ceux que j'ai achetés. Bref. Alors franchement, le même avec la même couleur. Ouais, t'as vu, hein. Ouais. Et bah pareil, le tissu vient de chez Sudoku. Et alors, c'est moelleux, c'est chaud. Inutile de vous le dire que en fait, je traîne toute la journée avec ça. Regarde, ça m'irait bien, c'est bien mes couleurs. Bah voyons. Et regarde les barcodes. Vous êtes tous témoins. En plus, c'est mon anniversaire bientôt. Ah, c'est bon, elle va finir de m'achever là. Et ça, c'est un modèle que je n'ai pas noté là-dessus, parce que bien sûr, je ne l'avais pas noté. De fibre moule là. Oui. Je connais. J'ai jamais cousu ça. Tricoté. Et ben, franchement, c'est pas mal. Parce que pareil, tu peux choisir tes tailles sur le PDF. C'est assez bien expliqué. Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu traduit de l'allemand, des fois de l'anglais, donc voilà. Mais c'est quand même relativement bien expliqué. Il est sale, hein, il est un peu sale. Voilà. Celui-ci, en fait, normalement, le modèle, je vais vous montrer sur moi, il est hyper long, le modèle de base. Il est là, quoi. C'est comme une mini-veste, ouais. Et du coup, bah voilà, moi j'ai juste raccourci pour qu'il soit quand même en dessous des fesses, mais voilà. Sinon, on peut le faire encore plus court. Hein. Une poche kangourou. Non, les explications sont assez bien expliquées. Enfin, les explications sont assez bien expliquées. Voilà. C'est du corail. Donc, si jamais vous serez. C'est moi en même temps. Voilà. Je voulais dire, les finitions sont assez bien expliquées. Tu vois, il y a quand même une surpiqûre ici. J'hallucine le nombre de modèles où quand tu mets une braguette, une fermeture, un zip, quoi, il n'y a pas la finition de coudre par-dessus. Et du coup, tu te retrouves avec un truc que tu peux jamais fermer parce qu'une fois sur deux, ça se prend dans le. Après, moi je prends souvent mes fermetures dans les vêtements du commerce aussi. Hein? Bah, les vêtements du commerce, moi c'est souvent que mes fermetures se coincent. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas, ils font pas. Ou alors il y a couture. Ou alors il y a trop de, tu sais, des fois t'as un truc. Il y a trop de matière. Un tissu qui revient. Ouais. Pour aller en dessous en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Genre ma veste de pluie pour courir, là, c'est ça, et je me coince dedans à chaque fois. Ouais, mais c'est rageant. Et c'est Patrick qui m'a posé les œillets. Parce que lui, il a une énorme presse à œillets. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, il pose des œillets sur les bâches. Ah bah oui, énorme. Mais tu vois, au bout d'un moment, tu savais qu'il allait te servir à quelque chose. C'est Patrick, pose-moi mes œillets. Mais j'ai eu quand même un peu peur, hein. Parce que voilà, c'est quand même une brute. Oui, mais il a l'habitude de le faire. Oui, mais enfin, sur du tissu comme ça, tout fragile. J'ai dit, attention, c'est fragile, là. J'ai bien renforcé mon tissu. Bref, alors, il y a des finitions. Après, c'est vrai que, bah voilà, la capuche est à bord brut. Enfin, bref, voilà. Mais je l'adore. Franchement, j'adore le tissu. Bah, moi, j'ai beau dire que je l'adore, ça change. On verra. On verra. Voilà.
Et ben, moi, quand je dis on verra mes enfants, c'est non. En général, ils me demandent un truc, je dis on verra. Et en général, ça veut dire non. Bah, tu verras. Bon, Ce tissu-là, c'est jamais. Alors, je sais pas si c'est exactement le même, mais tu sais, il y a l'armoire à tissu à Bellegarde. Oui, la valse des tissus. Non, ah, oui. Il y a la valse des tissus et il y a l'armoire à tissu. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle est? Un truc qui vole. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça, c'est possible qu'il y en ait, oui, des trucs qui volent. Et ouais, c'est deux trucs différents. Okay. Et l'armoire à tissu, elle ne vend que sur Internet. D'accord. Mais je l'ai vu, celui-ci. D'accord. Est-ce qu'on montre nos encours? T'as des encours, toi? Bah oui. Des chaussettes dans ma vie pour vivre. Oui, donc j'ai. Ça t'est déjà arrivé depuis avoir d'encours? Il y a 30 ans. Avant, quand tu tricotais pas? Il y a 30 ans en arrière, quand je tricotais pas, en fait. Bah oui. Non, bah oui. J'ai une malle pleine d'encours. Bon, j'en ai fait quand même pas mal. Tu vois, ce qui est bien, c'est que d'avoir une copine comme Coralie, tu vois, tu te dis, il y a toujours pire que toi. Ah là, tu vois, c'est ça qui est bien. difficile de. Mais pourtant, j'en ai des faits. Hein. Mais il y en a, j'arrive pas à me résoudre. Ah oui. Ouais, tu sais, le truc où tu te dis, mais je vais forcément le finir un jour. Sauf que la laine, elle existe plus depuis 10 ans et que toi, t'as légèrement forci depuis. Tu fais plus du 36, quoi. Donc, en fait, tu finiras jamais. Mais c'est pas grave. Bref, donc, je fais des chaussettes. Toujours pas pour moi, parce que c'est du 42 fillettes. Quelle idée. C'est pour une copine de cheval. Pareil, il s'est plaint qu'elle avait froid au pied. Et elle tricote pas, donc. Bah non, elle tricote. Voilà. Donc en fait, il faudrait que je fasse pas de couture. Et comme ça, je pourrais me plaindre. Voilà. Pas de couture, pas de tricot. Ouais, mais pas de tricot. Elle m'a fait de la peine. Non, mais elle m'a fait de la peine. Elle a enlevé ses chaussures et puis rouge cramoisi. Ah, ouais. On peut pas rester comme ça. Ok. Par contre, elle fait du 42. Oui, quand je lui dis c'est quoi ta taille de chaussure, 42. Tu veux pas T'es sûre que c'est pas 37? Tu veux pas couper un ou deux orteils? T'es sûre que c'est pas 37? T'as dit 37, c'est ça? C'est bien ce qui me semblait. Bah, bon, Ouais, ça y a pas de. Voilà, bah, ah, quand même. Hein. T'as presque fini. Oui, j'ai presque fini. C'est pas un modèle, hein, c'est des côtes. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Ah oui. C'est le waffle, non? C'est des côtes brisées de 2? Ouais. 2-1. 2-1 et brisé une fois sur 2. Là, c'est des côtes. Brisé, en fait, ça veut dire Oui. qu'un rang, tu fais 2 mailles endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers, et le rang d'après, tu fais tout à l'endroit. Tout à l'endroit. Voilà. Tu contraries. Voilà. Donc, modèle tout simple, avec talons renforcés quand même, puisque c'est quand même pour aller faire du cheval. J'ai pas pris de modèle. Voilà. Et donc là, j'attends d'arriver à peu près. En général, moi, ce que je fais, c'est que je plie ma chaussette au niveau du talon. Et oui, et tu les mêmes voilà. longueur, et même longueur, je m'arrête à peu près à la début pointe. de la pointe. Voilà, début de la pointe, et après, je fais des côtes. Voilà pour ça. Ah, puis sinon, il y a celui-ci. Ah, puis ça, c'est juste les en cours de maintenant. Oui, bah oui, oui, ce que je t'as sais pas envie quoi. de... Alors moi, j'ai un encours qui est un design, c'est... Ah non, c'est pas tout à fait le même. Ah oui, non, toi, c'est plus violet. Donc là, le coloris, c'est... Moi, ça? Ouais. Le coloris, c'est Cher Michel, donc chez Air de Lune. Donc voilà. Il est trop beau. Il est joli, hein? Ouais. C'est vraiment un donc, vin, ce que je fais, c'est le modèle Pimbron, que j'ai appelé Pimbron, que j'avais fait en coton manche courte de Yann Simone. Donc c'est un pull qui est bottom-up. Donc voilà, je sais. Et t'as appelé Pimbron? Je l'ai appelé Pimbron, ouais. Ah, parce que... C'était mon lieu de vacances quand je l'ai terminé. Donc voilà, il s'est appelé comme ça. Voilà, et donc il y a tout un yoke en dentelle. Donc là, j'ai fait mes 2 manches et j'ai mis mes mailles en attente pour mes 2 manches. Voilà, alors c'est un choix, hein. J'ai décidé de le faire en bottom-up parce que la dentelle, ouais, ça va aller. la dentelle est beaucoup plus jolie en bottom-up, je trouve. Donc, voilà. C'est vrai bah, que ouais. dentelle, donc j'en suis au corps, hein. J'ai fait le corps. Enfin, j'ai fait le corps, j'ai commencé le corps et puis je vais aller tranquillement jusqu'à mes 40 cm. Donc voilà, et c'est un modèle que j'aimerais sortir en avril-mai par là. Ah oui, parce qu'il n'était pas encore sorti. Non, pour que vous puissiez le faire soit manche longue, soit manche courte pour l'été. Donc voilà.
Donc ça, c'est mon premier en cours. Mon deuxième en cours, mais qui est en attente, c'est le CIRA, donc de MCL EVQ, donc Tricot MCL, Marie-Christine Lévesque. Donc le CIRA, c'est le pull en fingering qui a les manches avec une pince, tu sais. Il y a une pince sur les manches, je l'ai mis dans mes stories permanentes. Oui. Voilà. C'est de la single de La Féfile. Voilà, je sais pas, Cécile, tu me diras si la couleur, tu trouves qu'elle ressort bien. Moi, Hémoglobule, ça s'appelle Hémoglobule. Il est magnifique. La couleur est juste. Ouais, elle est très très belle, en effet. J'aurais pu savoir si Nadia nous avait permis de faire. Et donc j'ai fait la partie du dos. Ensuite, on va relever les mailles du devant. Et ensuite, je crois qu'on repart en rond une fois qu'on est aux emmanchures. Mais je le fais en duo avec Candy & Co qui est pas prête. Donc maintenant, je l'attends. Elle t'attend. Non, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Donc c'est très Oui, oh, je m'inquiète pas pour toi. C'est très bien. J'ai plein de Alors après, on parle de mes en cours, hein, mais... Alors moi, j'ai craqué complet. En fait, comme j'ai beaucoup tricoté de chaussettes pour le livre, je me suis pris en juillet une tendinite voilà, dans le bras et j'ai mis... jusqu'en novembre, j'arrivais pas à tricoter des chaussettes. Donc quand j'ai réussi à en tricoter à nouveau, j'ai eu une frénésie de chaussettes, donc j'en ai commencé plein. Donc déjà, celle-ci qui était déjà terminée, qui est issue du livre 52 Weeks of Socks, donc qui est un modèle de Joséphine and the Seeds que j'avais testé, qui s'appelle Artichoke, donc qui est le numéro 13 du livre. Et en fait, je fais la deuxième, enfin, on va dire. Voilà. C'est de la laine que BFL que j'ai peinte. Elle en a marre d'en porter qu'une. Bah non, je la porte pas du coup. Bah, donc elle sera dans ma boîte de bas, elle fait partie de ma sélection des 12. Je monte toutes mes chaussettes. Hein, allez. Donc ensuite, j'ai fait la DRK Everyday Sock de Andrea Mori. Donc c'est que des côtes avec l'aspe. On voit pas. Ouais. Enfin, on voit bien que c'est des côtes parce qu'elle paraît toute petite, mais... Voilà. Ah voilà, ouais. Des côtes, des augmentations dans les côtes. C'est de deux. Voilà. Oui, de deux. Bon, voilà, c'est zéro prise de tête. Oui. Ouais, mais ça donne quand même, je trouve, les côtes, ça donne quand même un petit truc. C'est une chaussette depuis la pointe. Et c'est la laine, la Scrumpious Pearl, dont j'ai tant parlé il y a 2 ans, voilà, que j'ai mis tant de temps à recevoir. Voilà. Donc, j'ai fait la première, et puis la deuxième, on est en cours. Punaise, au pied. Bah, en même temps, tu mets ça dans un truc avec des trous. Non, c'est l'aiguille qui... voilà. Donc, une autorayante, un modèle qui va pas mal pour les autorayantes, je trouve. C'est pas si simple, hein, les autorayantes, parce que... Et puis, j'ai partagé l'autre jour, la première chaussette que j'ai tricotée il y a 8 ans. C'était pour ma soeur. Ouais. T'as vu? J'ai vu. Et là, à Noël, j'avais mon livre quand on a fêté Noël début janvier chez elle. Et elle me dit, ah, mais je les porte toujours. Alors, j'étais surprise parce que... 8 ans. 8 ans. Donc, elle les porte, je pense, à l'intérieur. Et elle dit, ah, j'ose jamais les laver. J'ai toujours peur quand je les lave, tout ça. Ça fait 8 ans qu'elle les a pas lavées. Mais si, elle les lave, mais elle a toujours peur, en fait. Elle a peur de quoi? En fait, quand son premier fils est né, je lui ai fait un pull en bambou-laine de cheval blanc. Elle l'a lavé et après elle l'a pendu. Et les manches, elles se sont trop belles. Voilà. Donc du coup, elle a peur pour ses chaussettes, donc je pense qu'elle les lave à la main. Voilà, elle en prend soin. C'est top. Ça. Et donc je lui ai dit, choisis un modèle dans le livre. Donc j'avais le livre 52 Weeks of Socks, je l'avais avec moi. Je lui ai dit, choisis un modèle. Donc elle a sélectionné 3 modèles. Et du coup, parmi les 3, j'ai choisi de faire les Canerva Socks, qui doit être le numéro 37, si je ne me trompe pas, de Rachel Coupet. Voilà. Et puis, ça se tricote bien. Les torsades se font sans aiguille auxiliaire. Enfin, en tout cas, moi, je les fais sans aiguille auxiliaire. Avec un talon renforcé. Elle se commence depuis la cheville. Elle a des pipines. Voilà. Ouais, oui. Tu veux pas qu'on échange? Elle fait du 36, je crois. Tu fais du 42. Tu fais du 42 et moi je fais celui de ta soeur si tu veux.
Ah ouais, non mais... Oh, bon, écoute, c'est que quelques centimètres. Oui, bah oui, non mais c'est... La laine, c'est la laine Laféfil, donc c'est la Merino nylon, écaille de sirène. C'est vrai, hein? Ouais. Et voilà. J'ai jamais vu de sirène en même temps, Il faut mais faire, ça doit être ça. faut faire la deuxième. Je viens de voir en me rapprochant qu'il nous reste 20 minutes de batterie. Ok. Alors, ah oui. Et donc, que les enfants vont débarquer. Oui. Oui, alors moi j'ai un autre en cours dont je voulais parler parce que c'est je suis en train de faire le test de Nadia Crétin-Léchelle. Alors, elle nous a dit qu'on pouvait montrer, mais qu'on ne pouvait pas montrer tout le projet fini. Je viens juste de le commencer. Donc, c'est un pull hop, avec une dentelle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que là, maintenant, c'est sur des aiguilles. Voilà, avec une petite dentelle, comme Nadia sait les faire. Enfin, c'est hyper addictif. On n'a jamais envie de s'arrêter. Franchement, c'est trop joli, cette petite collerette. Pas mal de rangs raccourcis, donc j'aime bien, parce qu'il est vraiment formé. Voilà. Et la laine, c'est la laine de la droguerie. Ah ouais. Oui, j'avais acheté. La surnaturelle, non? Ouais, c'est ça. Que j'avais acheté quand j'avais été à Toulouse. Donc l'année passée. Voilà, voilà. J'adore. Franchement, je l'adore déjà. Je viens juste de le commencer là, il y a quelques jours en arrière, mais j'arrive jamais à arrêter la dentelle. Donc ça, et puis un autre dont je voulais vous parler. Je sais pas si je l'avais commencé celui-là. Non. Je sais plus. Bref. De nouveau dans l'idée de vider mon stash en fait. J'ai commencé le... Je sais plus. Non, je l'ai pas noté. C'est bien... Ah, le Sorel. C'est le Sorel. Alors, hop. Vous savez, c'est le modèle... Mohair. C'est le modèle qui est vert, qui part un peu, qui va dans des dégradés. En fait, vous choisissez un fil de base. Hop, le gris là. Vous choisissez un fil de base et ensuite, avec les mohair, vous allez faire des nuances qui vont varier au fil du pull. Elle vous dit quand est-ce que vous changez les couleurs. Je retrouve. Et moi, je vais varier en rose et après en rose. Voilà. Et donc, un rang sur deux, au départ, on fait des variations de couleurs, etc. Voilà, donc, alors. C'est joli ça. Ouais. Oh, franchement, j'ai hâte. Mais alors. C'est long. C'est long, le modèle est bien expliqué, mais je le conseille pas pour une débutante. Et ce point-là, alors elle a une vidéo hein, pour le faire. C'est pas tout simple, c'est en anglais. Si vous voulez quelque chose d'un peu technique, où vous allez apprendre des choses, c'est bien. Pour un premier pull, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc voilà, et alors la laine, non mais je pense que ça fait 10 ans que je l'ai. C'est fini, elle tient plus d'ailleurs. Filelia, 100% Merino. C'est elle qui faisait à l'époque des laines avec des odeurs. Ah ouais? Ouais. Et là, elles sont plus. Non. Non. Ouais, non, elles sont plus depuis longtemps. Mais je pense, franchement, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Ah ouais. Ouais. J'ai comme objectif de pas trop racheter de laine et d'essayer de vider un peu mon stock, quoi. Alors moi, je veux vider mon stock aussi. Tu vois. Donc du coup, je me suis fait un petit planning tricot, un petit stash killer. Voilà. Donc en fait, toutes mes laines, je leur ai attribué des projets. Vous pouvez voir ça dans mes stories à la lune sur Instagram. Et donc, je vais faire la robe de Steam, je ne sais même pas comment on le dit, de Aurélie Tissier, ouais. Donc Aurélie la poule. Voilà. Et j'avais de la laine que j'avais teinte à l'oignon, du BFL que j'avais teinte à l'oignon, et j'ai acheté du mohair Knitting for Olive, coloris. Oh, je crois que c'est pas mal, hein, les couleurs. Voilà, ouais, ça rend bien. Et en fait, j'ai fait mon échantillon et ça m'a donné ça. Alors, c'est joli, mais alors sur une robe, je me suis direct dit, je vais pas l'assumer du tout. Quoi. Pourquoi? Bah, pour moi, c'est trop mordoré, quoi, trop chiné, tu vois. Donc, comme rien n'arrête, et ben j'ai surteint ma laine. Tu vois. Ah, oui, il y a des variations de couleurs. En fait, oui, le côté chiné. Et j'ai surteint ma laine, et voilà. Et là, je vais être dans du très uni, je pense. Bah, t'auras peut-être des petites variations, oui, mais c'est ça qui est sympa. Ce sera pas comme ça, quoi. Oui, Ce sera pas à ce point-là. Donc voilà, mon échantillon ok, je l'ai fait en 4,5.
ça va être super doudou. Le mohair de Knitting for Olive est vraiment super doux. Ouais. Un cône comme ça de... combien ça pèse? 200 grammes, donc il y a 1800 mètres, ça coûte 56 €. Ouais. Donc voilà, je ferai ma robe avec. Pour faire une robe là? Ouais. J'ai craqué pour la Gilliatt coloris érable. Ouais. Oui, coloris érable. C'est vrai que les couleurs, ouais, c'est pas mal. Hein. Et là, je vais faire le dernier gilet d'Andrea Mori avec les torsades, je pense. Enfin, j'hésite encore entre celui-là et celui de Nadia qui va sortir. Et dernière chose pour les achats de laine, j'ai commandé donc à Mohair et Lamar, donc la ferme dorée, suite au podcast de Tricolibri. C'est pas un blanc, non? C'est blanc, blanc cassé à l'appel, je crois. Ça s'appelle Plume, blanc, la variété de laine s'appelle Plume et c'est 60% de Kim Mohair et de Kim Mohair, donc oui, et 40% de soie. Et en fait, moi, c'est cette répartition qui me plaît le plus parce qu'elle est vraiment très très douce. Donc c'est labellisé le Mohair des fermes de France. Je ne me souviens plus, ça doit être 200 mètres. Ah, c'est 25 grammes ou 50? C'est 25 grammes, je crois. C'est 10 € la pelote. Donc pour un projet, j'en ai pour 50 € de mohair. Voilà. Tu le tricotes, tu fais que du mohair? Non, non, tu vas le... je vais le mettre avec du BFL naturel pour faire Amy, le cardigan de Morissette, avec les petits bracelets de manche qui est sorti la semaine dernière. Petits bracelets de manche volantés. Voilà. Pour mes prochains projets de... C'est vrai qu'on a pour l'année là. Ouais, là, parce que la robe, j'ai envie de te dire... je crois que non, je crois qu'elle monte... Ah ouais, elle est très simple. Des grosses aiguilles. Bah grosse, 4,5, oui, pour moi c'est gros. Ouais. Parce que là, je suis en 3 par exemple. Ouais. Ah, mais moi, dès que tu dépasses le 3, ça me fait bizarre. Bon, je le montre. Tu l'avais montré? Je te l'avais non, elle me l'avait pas montré. Alors ouais. C'est le grand jour. Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc, je sais pas quoi dire. En fait, c'est tellement fou là depuis qu'on en parle avec Émilie. Donc, ce livre, je l'ai coécrit avec Émilie Drouin, donc Émilie Contenbiz sur Instagram. Ça fait combien de temps? On a, juin, c'est pas dur, c'est quand j'ai sorti les Leaf et Socks, tu sais, les jaunes. Ouais. On a eu une petite conversation comme ça avec Émilie et puis on s'est dit, bah tiens, si on l'écrivait ce livre. Ça serait sympa d'écrire un livre. Voilà. Donc voilà, on a su, je crois en octobre, qu'Erol nous éditerait, donc les éditions Erol qui nous éditent en octobre 2019. Ouais. Voilà. Oui, je me souviens parce qu'on était, en plus, tu te rappelles quand on avait été à Paris? Oui, on avait rencontré Erol sur leur stand. Donc ce livre, c'est, nous on l'a voulu comme la Bible des chaussettes, c'est-à-dire toutes les techniques pour tricoter ses chaussettes. On a un compte dédié Instagram qui s'appelle tricoter_c_chaussettes au pluriel, où on va montrer des détails, on va vous détailler toutes les paires. Il y aura aussi des petites surprises, il y a 7 paires, donc il y aura aussi des petites surprises. Le livre est construit en fait avec 7 patrons pour représenter les 7 jours de la semaine, donc c'est un semainier et à chaque jour son thème. Donc par exemple lundi, ça sent le 9. lundi texture. Donc voilà, donc ce sont des chaussettes tricotées depuis la pointe avec un petit jeu de texture. Le jeudi, par exemple, c'est du jacquard. Ah, celle-là, j'ai trop aimé les faire. J'ose même pas les porter. Donc Coraline, elle les a toutes tricotées. Donc voilà, et puis il y a une grosse partie technique, parce que les patrons, ça commence à la page 130. Donc voilà, donc là, c'est si vous savez tricoter et que vous voulez tricoter des chaussettes, le livre vous aidera à débuter. Le livre vous aidera à débuter dans les chaussettes, mais si vous êtes experte en tricot et que vous avez même déjà tricoté des chaussettes, et ben vous aurez quand même beaucoup de conseils. Moi, à titre personnel, donc je tricote quand même des chaussettes depuis 8 ans du coup. Le livre, il est à côté de moi et je m'y réfère moi-même. C'est-à-dire que même quand on a eu les épreuves, tu sais, qu'on relisait pour corriger, je l'avais sur mon iPad et je me référais au livre pour des techniques de rabat, de montage. Il y a tout, il y a tout.
Le jacquard en chaussettes. Ouais, il y a un chapitre pour vous aider également à adapter votre taille, les chaussettes avec plein de calculs. Voilà. C'est la Bible, quoi. Donc, voilà, j'espère. J'espère. Ouais. On a même un chapitre pour entretenir ses chaussettes et aussi repriser ses chaussettes. Voilà, donc quand vous en aurez plein, puis qu'elles commenceront à avoir des trous ou à être usées, on vous montre même comment les repriser. Donc dans toutes les bonnes librairies, dans les merceries, si n'y est pas, vous pouvez demander à votre libraire ou à votre mercière qu'il le commande. Vous le trouvez, je pense, à la FNAC, Cultura, etc. Et vous pouvez le commander directement aussi chez Erol. Voilà, dans notre bio Instagram, il y a le lien en fait. Parce que si on commande chez Erol, c'était là où tu avais. Voilà, donc en fait, quand on écrit un livre, on a des droits d'auteur. Ouais. Et le lien nous donne un complément, une commission. En fait, c'est un lien affilié. Donc si vous commandez chez Erol avec ce lien, et bien nous on est. On mettra le lien. Donc ça fait un petit peu plus pour les auteurs. Voilà. Grâce à qui il y aura plein de choses, il y aura des lives, il va y avoir des concours, il y en a déjà d'ailleurs, il va y avoir, on va partager les personnes avec qui on a travaillé avec Cécile de La Féfile, on a travaillé avec Charline qui a illustré notre livre. J'adore le dessin. Mais t'en as partagé quelques-uns, non ? On en a partagé, ouais. J'adore, je vous spoil un peu le dessin de la paire yoga. J'adore. Donc voilà, on est super excités, on est touchés par l'accueil que vous lui avez réservé déjà alors qu'il sort aujourd'hui. Voilà. Ouais. Notre bébé. Il est là, ça fait trop bizarre. J'ai pleuré quand il est dessus. J'ai pleuré pendant un quart d'heure sans arrêter. C'est des mois et des mois de travail. Quoi. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de Puis en plus, c'est un premier, donc je sais pas trop où tu te l'aventures. Oui, c'est une expérience, sincèrement, on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière écrire un livre. Et puis il y a 7 patrons. Donc ça veut dire que tu dois écrire 7 patrons. Ouais, j'ai testé le test simultané de 7 patrons, c'était super cool. J'ai adoré. À un moment donné, mon cerveau il a fait. Je vais aller me coucher. Mais il est 4h, c'est pas grave. Non, mais j'y vais quand même. Ah ouais, c'est faire tester 7 patrons en simultané. Alors j'ai eu des testeuses super. Franchement, je dis pas par rapport aux testeuses, mais c'est vraiment. Faut être bien concentré en fait. Faut être bien concentré parce que. Mais pas que ça. En fait, il y a des patrons par la pointe, il y a des patrons par la cheville, il y a des talons renforcés. Il y a toutes les sortes de talons. En fait, le but des patrons, c'est de montrer toutes les techniques, d'illustrer en fait toutes les techniques qu'on a développées dans le livre. Et du coup, moi, quand j'avais une question dans un test, il fallait que je me remette sur quelle chaussette c'était, sachant que moi je les avais déjà tricotées, quoi. Donc, je me souviens, c'était sur WhatsApp. C'était sur Slack. Ah, c'était sur Slack. Ah oui. Je me souviens de tout. Ah, voilà. Les enfants arrivent, donc ça va faire du bruit. Voilà, l'école, en fait, ils terminent l'école plus tôt qu'avant. Tu sais, maintenant, ils doivent plus se croiser les classes, tout ça. Donc avant, ils terminaient à 11h30 l'école et maintenant, ils terminent à 11h20 leur classe. Ah, d'accord. Donc voilà. Moi, et j'ai oublié de les prévenir ce matin qu'on tournait. Donc voilà. Donc si vous le voyez dans les librairies, envoyez-nous des photos, ça nous fera plaisir. Si vous l'avez, laissez-nous des commentaires sur Instagram ici. Si vous l'avez et qu'il vous a plu, vous pouvez aussi nous noter et nous mettre des avis à Amazon, Fnac, sur les sites. Ça nous aidera beaucoup à avoir des bonnes notes. Voilà. Par contre, si c'est une mauvaise note, c'est pas la peine. C'est comme les pouces et tout ça. Voilà. Pas la peine. Si vous êtes content, vous le dites. Et si vous n'êtes pas content, passez votre chemin. Non, mais par contre, si vous avez des remarques négatives à faire, des moments où c'est constructif, c'est de la critique constructive et que ça peut nous aider à améliorer le livre, ou si vous remarquez des erreurs aussi. Elle n'a pas du tout peur. Genre, elle est très tranquille avec ça. Etc. On l'a tellement relu qu'à la fin, je ne voyais plus rien de toute façon. Tu connaissais les phrases par cœur en fait. Je peux te dire, vas-y, dis-moi une page, une technique, je peux te dire à quelle page elle est, parce qu'on a fait les renvois aussi, les renvois des pages. Donc voilà. Donc ça clignote rouge, donc ça veut dire qu'on n'a plus de batterie. Ah ouais. On essaye de retourner dans pas si longtemps. Oui, dans pas si longtemps.
Après, ça va aussi dépendre de la suite des événements, vous savez, le contexte actuel et tout ça. Mais oui, on va faire ça. On fait ça. Bon. Ah, ton prochain livre non. Ce sera dans trop longtemps. Non, parce qu'en fait, c'est 1 an et demi de travail, donc... Ouais, non. À peu près. Non, on fera avant. À peu près. On fera avant. Même si l'idée est déjà plantée. Voilà. Teasing. Ouais, c'est une avant-première. Bon. Oh là là, ça fait drôle. Ouais. On a été bavard pas 1h30, je pense. Hein. C'est la première fois que ça nous arrive quand même, non? 1h20, on est trop forte. Mais c'est pas la première fois que ça par nous arrive contre, d'arriver à la fin. On a speedé un truc de fou. Désolée, Ouais. Si c'était désagréable. J'ai encore des choses à vous montrer. Ah, mais mais vas-y. bah non, Vas-y, non, ça va. T'as pas la prise? Je sais pas. Non, mais ça sera pour la prochaine. On retournera la prochaine fois. Faut bien qu'on en gagne, hein. Ouais, bah en même temps, si on tourne tous les 6 mois, Oui. on a le temps de tricoter des trucs. Hein. Ouais. Mais c'était trop cool, en tout cas. Ouais. De se voir déjà, parce que C'est nous on se ça. voit pas, faut pas croire, on se voit que Non. pour tourner. Voilà. Et puis c'était cool d'enregistrer, on a hâte que vous nous regardiez, que vous nous mettiez des pouces en l'air. Des commentaires Des positifs. commentaires. Voilà. Ouais. On espère que ça vous plaît encore. Et on vous dit à bientôt. Bye bye.